C'est avec le sourire que le coordinateur des comités syndicaux a fait son entrée dans la salle de formation des leaders syndicaux organisée à la DFM du ministère de l'Agriculture. Pendant 3 jours, les participants suivront 5 modules consacrés aux principaux aspects de l'action syndicale. Assurant également la facilitation de cette session, le coordinateur ouvre les travaux par un premier thème consacré à l'éthique et à la déontologie. Selon lui, ces modules constituent une base essentielle et s'adressent à l'ensemble des travailleurs. Nous l'écoutons. Au cours de ces 3 jours, on a formé à peu près une soixantaine de personnes sur certains aspects du syndicat. On a commencé d'abord par l'éthique et la déontologie, qui est valable pour tout militant, pour tout travailleur. Il faut d'abord connaître ses droits et ses devoirs. Et après, on a aussi fait la formation, on a parcouru aussi le module de l'historique du syndicat en Afrique et au Mali. Et enfin, ces derniers jours, on a beaucoup discuté sur les droits syndicaux, les sources, que ce soit la source internationale ou que ce soit la source locale ou la source nationale. La formation s'est déroulée dans une atmosphère apaisée, loin des tensions habituelles du milieu syndical. La détermination des participants a émerveillé le coordinateur. Une initiative qui contribuera sans doute à renforcer le dialogue social, le syndicat étant un véritable conseiller social au sein du service. Ce qui m'a beaucoup émerveillé, c'est la détermination des militants. Malgré cet effectif, il n'y a pas eu de bruit dans la salle. Malgré cet effectif, il n'y a pas eu de retard. Et il n'y a pas eu non plus de débat très tendu comme on attendait chez les syndicats. Quand on regroupe les syndicats le plus souvent, il y a parfois des bagarres. Mais on n'a jamais enregistré un cas d'incompréhension à forte raison des bagarres. Le syndicat n'est pas extérieur au service, c'est interne. En fait, c'est ce que j'ai dit, que les responsables comprennent. Le syndicat, c'est le conseiller social du service. Chacun a son rôle. Le conseiller social, c'est pour la motivation du personnel. Tant que le personnel n'est pas motivé, tant que le personnel n'est pas déterminé, aucun objectif ne peut être atteint dans une organisation. Au terme de 3 jours de formation, le facilitateur est convaincu que les leaders syndicaux disposent désormais des outils nécessaires pour restituer les connaissances acquises à la base. Je suis quand même convaincu que la documentation fournie est de qualité. Les débats ont été suivis avec sérénité et passion. Et je pense que les thèmes même ont été parfois abordés en langue nationale. Et c'était sans tabou, les questions étaient sans tabou. Je pense que je suis quand même espéré que les leaders qui ont pris part à cette formation seront capables de faire une restitution à la base. De ces 3 jours de formation, on a beaucoup appris. Le syndicat est là avec une seule mission, défendre les droits et les devoirs des travailleurs. C'est-à-dire que quand on est dans les services publics, même pas les services publics seulement, dans tous les services de façon générale, un syndicaliste est là pour faire connaître aux employés leurs droits et leurs devoirs, tout en défendant aussi les services respectifs. Cette formation m'a beaucoup servi. D'abord, m'a édifié par rapport à l'éthique et la déontologie du syndicat, de la convention 98 et 97 du droit syndical et de plusieurs autres. Pour le directeur de la DFM du ministère de l'Agriculture, cette formation constitue une avancée importante. Il invite les militants à pratiquer un syndicalisme responsable au service des travailleurs et de l'administration. Je suis en même temps honoré d'avoir appliqué cette session de formation. Elle est la bienvenue et je vous encourage à continuer dans ce sens. Moi, je suis très fier de vous en réalité parce que depuis que je suis rentré, tout ce que j'ai entendu, c'est faire ses devoirs avant de réclamer ses droits. Lorsque les membres d'un syndicat pensent comme ça veut dire que c'est du syndicalisme responsable. Voilà, au terme de quelques jours, 3 jours de formation, j'ai compris que le formateur a été assez assidu. Et vous-même qui aviez écouté
écouter. Il s'agit de l'appliquer. Il s'agit de faire véhiculer le message. La formation a été financée par la Caisse de la coordination, alimentée par une cotisation de 5 000 francs par travailleur et par an. Les ressources ont été gérées de manière transparente pour assurer la réussite de cette session. Reportage Kouba Diarisso, Fadia News.